pour être un bon chef, il faut aimer son personnel. Si vous n'aimez pas les gens, si vous n'aimez pas les clients, vous ne pouvez pas faire ce métier. Moi, j'aime bien les cuisiniers. Puis, eux, ils ont un respect pour moi, mais moi, j'ai de la fidélité et de l'amour. C'est-à-dire que c'est un amour particulier. La réussite, c'est quelque chose qui vous fait plaisir. Quand vous avez un enfant qui travaille moyennement bien, mais quand vous en avez un qui réussit, eh bien, vous êtes fier de lui. Et ce n'est pas pour ça que vous n'aimez pas celui qui n'a pas réussi. Donc, l'important, quand vous avez une brigade, c'est de respecter les gens, mais surtout de les aimer. C'est ça. Quand j'étais gamin, vous voyez, je rentrais à la maison, l'odeur me donnait envie. Maintenant, vous rentrez dans une maison, ça sent plutôt la peinture que la cuisine. J'avais un grand-père aussi qui m'a amené, il m'a amené au marché. Il allait chez le boucher, par exemple. Il n'achetait pas des fines tranches de foie de veau. Il passait derrière, il disait au boucher, voilà, je veux ça. Et lui, il m'a donné aussi cette envie. Le soir, par exemple, on s'asseyait sur un banc, il y avait une tonnelle, il y avait des raisins. Eh bien, il prenait la grappe de raisin, il avait un crouton de pain et une tête d'ail, il frottait, il amenait un peu d'huile d'olive et il me disait, regarde, ça, c'est ce qu'il y a de plus beau, de meilleur. Ça n'a pas été sali, c'est juste un peu d'eau, il n'y a pas eu d'engrais, il n'y a rien eu. Le pain, il est bon, un trait d'ail, un peu d'huile d'olive, vous croquez, c'était bon. C'est ça aussi qui m'a donné envie de faire ce métier. C'est que le produit, il était là, sur l'arbre, enfin sur la tonnelle. Le pain, c'était un bout de pain qu'il avait acheté, un gros quignon, il avait frotté. Mais il y a plein de choses, quand il faisait la cuisine, il m'a mené derrière, il y avait une cheminée, et on faisait des poulets rôtis à la broche. Pas tous les dimanches, parce que ça coûtait cher. J'amenais les plats, des gnocchis, là, j'étais fier d'amener. Et un jour, je tombe sur un professeur qui m'avait appris quand j'étais gamin, à 12-13 ans, et elle me voit dans cette boutique, et elle dit au patron, eh bien, dis donc, vous avez ce gars-là, eh bien, ça, c'est un bon à rien. Et alors, ça m'a marqué un petit peu. Et je me suis dit, attends, toi, je vais te montrer qui je suis et ce que je suis capable de faire. Vous savez, souvent, un cuisinier, c'est quand vous le touchez un peu au vif qui réagit, un gamin. Et là, elle m'avait fait un peu mal. Et j'avais envie de bosser, j'étais vaillant, j'allais aider mon oncle qui était primeur à 2-3 heures du matin, je partais avec lui, il m'a mené à 8-10 ans. Plus vous bossez, c'est comme l'entraînement, plus vous entraînez, plus vous êtes bon. Et plus vous vous levez tôt et plus vous êtes vaillant, moins c'est difficile. Moi, quand j'arrive le matin, j'y vais pas en reculons, j'y vais parce que j'ai envie, je suis bien, je me fais plaisir. Quand je vois les gars qui arrivent au boulot, on ne sait pas s'ils arrivent ou s'ils s'en vont, là, vous ne faites pas un bon cuisinier. Il faut reconnaître qu'il y a eu un paquet de cuisiniers qui ont travaillé à l'époque du Crayon. Le Crayon, c'était une maison 2 étoiles, on était à la limite de la 3e, et j'avais une mine d'or sur les pieds. J'avais Jean-François Pied, j'avais Éric Fréchon, Candeborde, et tous ces gens-là avaient envie de travailler. Ils étaient passionnés, ils ne regardaient pas les heures. On était sur un bateau, quoi. Et là, le bateau, il ne tanguait pas, il était maîtrisé, contrôlé. Pourquoi? Parce que ces gens-là avaient l'amour du métier, étaient à fond. Vraiment, c'était facile. On arrivait le matin, on ne voyait pas le temps passer. La passion, c'est ça. C'est vous arrivez, vous regardez d'abord, vous dites bonjour à tous les cuisiniers, vous avez un petit mot gentil, et puis après, vous regardez les produits, après, vous faites avec eux les recettes, ou on touche les produits, on voit ce qu'on va faire. En 2-3 minutes, vous réalisez le plat que vous avez envie. Pourquoi? Parce que vous êtes bien entouré. J'ai reçu un award de la part du Michelin, c'est vrai, en me disant que j'étais le meilleur formateur d'Europe. Ça m'a fait énormément plaisir. Mais c'est vrai que j'ai formé beaucoup de gens, mais ces gens-là avaient des valeurs.
Et c'est facile, c'est plus facile de former des gens qui ont de bonnes bases. Et tout seul, vous n'êtes rien. Un cuisinier tout seul n'est vraiment rien. C'est une équipe. C'est un peu comme je compare souvent ce métier de cuisinier avec un sport, le rugby, où je suis vraiment passionné. Et il y a des gros, devant au rugby, il y a des gros, des petits, des grands. Et bien, en cuisine, c'est pareil. Il y a les parties aussi. Il y a le garde-manger, le saucier. Et là, en rugby, il y a ceux qui jouent le pilier, deuxième ligne. Voilà. Et quand vous êtes en match, plus personne parle. Tout le monde veut avancer. En cuisine, c'est pareil. Chacun est dirigé par un capitaine, par une personne. Et chacun écoute que ce qu'il a à faire, que son bon. Par exemple, quand vous annoncez un poisson ou une viande, celui qui a la viande ou le poisson n'entend que ça. Vous voyez, et en rugby, c'est un peu pareil. Vous pouvez défaire des montagnes si vous êtes groupé. S'il y en a un qui tire de son côté ou qui n'est pas, dans l'équipe, ça ne va plus, quoi. Ce qui vous fait plaisir, vous savez, c'est quand vous avez formé des gens et puis à un moment donné, ils dépassent le maître. Alors là, vous avez tout gagné, quoi. C'est ce qui vous reste et qui vous fait le plus plaisir. C'est que vous avez travaillé, vous avez appris avec eux et à un moment donné, ces gars-là, vous restez dans votre cuisine et vous les voyez partir, aller s'envoler de leur côté et vous les voyez après meilleur ouvrier de France, 1 étoile, 2 étoiles, 3 étoiles, un Emmanuel Renaud aussi, magnifique, un garçon que j'adore. Quand il était en cuisine, ils se sont inspirés de notre cuisine, mais après ils ont fait leur cuisine. Moi, je n'ai pas d'ego, je ne me prends pas pour le champion du monde, vous savez, je suis qu'un simple cuisinier. Je ne suis pas le meilleur, et loin de là, il y a plein de cuisiniers qui sont meilleurs que moi, et eux n'ont peut-être pas réussi. Parce que vous savez, dans la vie, il faut avoir un peu de chance aussi. Moi, j'avais envie de bistrot, j'avais envie de bistronomie, de rôtisserie, de plats que l'on trouve dans des maisons comme les nôtres, mais qui soient bons, pas trop chers, et puis avoir le plaisir de côtoyer des clients de la rue, quoi. C'est important aussi de faire à manger, pas que pour des gens qui ont une grosse bourse. Il y a des très bons, mais il y a des jeunes qui ne se rendent pas compte, qui font ce métier parce qu'ils les ont vus peut-être à la télé, ils nous ont vus cuisiniers, ils ont cru que c'était facile, mais c'est pas si facile que ça. Le regard que je porte, c'est un regard mitigé. C'est-à-dire qu'il y a souvent des jeunes qui arrivent et qui travaillent bien, et ceux-là, ils réussissent. Puis il y a les autres qui sont venus là parce qu'ils ont vu des émissions, des machins comme ça, et ceux-là, ils sont plus... ils repartent aussi vite qu'ils sont venus. Qu'est-ce qui va rester de moi? Eh bien, les maisons, j'espère, les restaurants. Qu'est-ce qui va rester de moi? C'est peut-être la simplicité, c'est l'humilité, c'est un regard. J'ai donné beaucoup, j'ai montré un exemple, et après j'espère que ça sera suivi. Qu'est-ce qui reste? Vous savez, on n'est pas grand-chose sur Terre. Vous allez rester un moment, puis après vous serez dans l'oubli. Donc ce qui restera de moi, c'est... J'espère qu'il y ait la passation, la formation, que les gens qui ont travaillé avec moi forment autant que j'ai formé. Voilà, ça me plairait qu'ils continuent ce que j'ai fait, la formation, et continuer à former les gens. J'aimerais qu'il reste ça de moi.